Alors pour moi, il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que tout d'abord, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Ne pas avoir de politique RH sur les réseaux sociaux, c'est se priver d'une énorme population. Après, le changement n'est pas fondamental dans le sens où derrière tout ça, finalement, ce ne sont que des outils. Aujourd'hui, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a Google+, etc. Demain ou après-demain, il y en aura d'autres. Donc la question, elle est plus de savoir est-ce qu'il faut y être ou pas, mais de savoir comment est-ce qu'on y est, d'une part, et d'autre part, est-ce que ça change fondamentalement le recrutement et l'éthique du recruteur. Là-dessus, la réponse pour moi, elle est très claire. Non, ça ne doit pas changer l'éthique du recruteur, qui est d'essayer de susciter la rencontre avec l'autre, qui est de se dire est-ce que ses compétences répondent à nos besoins ou pas, et qui n'est pas de se dire s'il danse sur la table, c'est bien ou c'est pas bien. Par contre, le vrai enjeu pour la fonction RH dans les semaines, dans les jours qui viennent par rapport aux réseaux sociaux, c'est de d'informer les opérationnels à cette utilisation-là des réseaux sociaux. C'est la première fois qu'ils ont accès, à travers ces réseaux-là, à une énorme CVTech, et ils n'ont pas été formés à l'utilisation. Donc ça veut dire qu'on doit aller rencontrer ces opérationnels pour leur dire, voilà, si vous googlisez le candidat, pourquoi pas, attention à ce que vous faites de l'information que vous voyez, attention de ne pas tomber dans des travers, dans des biais qui sont des catégorisations trop faciles des uns et des autres. Donc pour moi l'enjeu il est là. Ils ont tous une utilité, mais ils ne sont pas à utiliser tous de la même façon. Pour moi, la présence sur les réseaux sociaux, elle est double, c'est-à-dire qu'elle est à la fois en tant que vecteur d'image pour nouer la conversation avec le candidat. Donc là, des réseaux comme Facebook, comme Twitter sont plutôt adéquats. Et puis, elle est aussi pour trouver directement des profils dont on a déjà une idée. Et là, Viadeo, LinkedIn ou autres sont probablement plus appropriés. Oui et non, dans le sens où, par exemple, chez Editis, la présence qu'on a sur Facebook est davantage pour nouer la conversation avec les uns et les autres, pour inciter à venir chez nous, plus que pour trouver ce profil-là en particulier. Donc c'est un mélange entre les deux, oui de la masse, oui de l'individuel, à travers la conversation. Un espace de chasse et de communication. Un espace de chasse et de communication, un espace pour nouer le dialogue finalement, plus que de chasse, je dirais.